de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 16, versets 23 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des fers aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. 26, enfin. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Bien-aimés, ce passage est très important pour nous qui sommes ici aujourd'hui. Parce que la parole nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Autrement dit, si Jésus-Christ vous délivre, c'est alors que vous allez constater que vous êtes délivré, libéré de vos chaînes, de vos prisons, de l'esclavagisme, de la servitude et de tout malheur qui s'accablait sur toi ou sur toute ta famille. Mais ce que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu, c'est que la délivrance, l'affranchissement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour les enfants de Dieu qui croient réellement en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Je dis enfants de Dieu qui croient réellement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La délivrance ou l'affranchissement, ce n'est pas pour les païens. Ma
libération est assurée. Ma délivrance est assurée. C'est le thème de mon message. Ma délivrance est assurée. Ou tu peux dire ma libération est assurée. Je préfère la délivrance parce que je me base sur Jean 8 et 36. Si le Fils vous affranchit, vous délivre, vous serez réellement libre ou libéré, délivré. Là, nous voyons l'assurance de la délivrance. C'est lorsque Christ te délivre. Et si Christ me délivre, personne ne peut s'y opposer. La délivrance ce qui est soit délivré. Donc, si je suis en Christ, ma délivrance est assurée. Les païens, la délivrance n'est pas pour les païens. La délivrance n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Quand bien même Jésus-Christ est souverain, il peut délivrer pour sa gloire. Et puis, se présenter après. Mais dans la manière de faire de Jésus-Christ, l'ordre est bien établi. D'abord, il faudrait que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, que tu crois qu'il est venu sur la terre pour que ta condition de vie change. Et à partir de ce moment-là, ta délivrance est assurée. Les païens, eux, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de changer de camp. C'est lorsqu'on a changé de camp, on devient chrétien, on devient croyant, on devient enfant de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que la délivrance c'est comme l'exemple de Lazare. Personne ne l'a délivré de la mort, de la pourriture qu'il était devenu. Alors quand Jésus-Christ a dit, où l'avez-vous enterré? Les gens étaient étonnés de voir un homme qui est déjà enterré pendant 4 jours. Qu'est-ce que Jésus va faire là-bas? Je peux te dire ce soir, peut-être que le malheur qui sévit dans ta vie, le malheur qui te poursuit dans ta vie, a déjà fait 4 générations. Durant 4 générations, avant toi, personne n'a jamais trouvé de solution. Et toi, tu vas nous dire aujourd'hui que, oh, mon Dieu va me libérer de cette loi familiale. Tu ne vois pas que ça fait 4 jours qu'il est là. Est-ce que 4 jours, est-ce que 4 jours peut te libérer? 4 jours veut dire pourriture. Qui peut arrêter la malédiction de 4 générations? Qui peut arrêter la malédiction de 4 générations? Qui peut arrêter? Quel est cet homme? Quel est ce féticheur?
Quel est ce médecin? Où est-il? Montrez-le-moi. C'est pratiquement impossible. Mais l'ange a dit à Marie, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? L'ange a dit à Marie, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Marie a dit, mais c'est impossible ce que tu me demandes. Moi, je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas encore marié. Comment pourrais-je mettre au monde? Ça ne peut pas se faire. Et quand bien même je mettrai au monde, je serai chassé de ma famille, rejeté par tout le monde. Amen. Et l'ange dira à Marie, dans Luc 1,35, j'aime toujours ce passage-là. Le Saint-Esprit découvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'enfant que tu vas mettre au monde, ce n'est pas un enfant de... Ce sera un enfant céleste. Alors je voulais dire à quelqu'un ici, la délivrance est céleste. La libération est céleste. Aucun homme dans ce monde ne peut te délivrer de ta situation qui a duré des années, des siècles avant toi. Mais si tu entres dans le royaume de Dieu, tu fais de Jésus-Christ ton Dieu, ton Seigneur, ton roi, oh bien-aimé, tu vas recevoir la grâce céleste que seul Jésus-Christ peut apporter dans ta vie. La délivrance est céleste. Je peux dire aussi, en autre terme, la délivrance est surnaturelle. N'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est la médecine de ce monde. C'est naturel. Avec des plantes médicinales. Mais la délivrance n'a rien à voir avec ce que tu vois, avec ce que tu attends. La délivrance, c'est made in Lola. Ça vient du ciel. Ça n'a rien à voir avec ce que ton père a vu, ton grand-père a vu, ton grand-père a vu. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Rien du tout. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, waouh! Les choses changent. Quand Marie a écouté l'ange de l'Éternel, sa réponse a déterminé la suite de sa vie. Je suis la servante de l'Éternel. Waouh! Je ne suis pas la servante des hommes. J'accepte de servir mon Dieu. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Que sa volonté se fasse. Que je sois rejeté. Que sa volonté se fasse. Que je sois banni. Que sa volonté se fasse. Que je sois moqué des gens. Que sa volonté se fasse. Mais tout ce que je sais,
Je crois que tu es Dieu et tu es capable de me sauver des hommes, de ce que diront les hommes, de ce que pensent les hommes, de ce que les hommes vont décider. Car ta main sera sur moi, parce que j'accepte de te servir. Mettre Jésus au monde, c'est te servir, c'est accepter de te rendre service. Je vais t'appartenir maintenant. Le monde ne va plus m'accepter. Mais toi, tu seras avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas mes affaires. Recevoir Jésus-Christ, c'est quelque chose de terrible qui dérange l'ordre établi dans le monde des ténèbres. Qui dérange parce que toi, on t'a donné la destinée d'un prisonnier, d'un esclave, une vie de servitude, une vie de mendicité, une vie d'échec, une vie de blocage, une vie de bétonnage, une vie de limitation, une vie de pleurs, de soucis. Mais la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 28, verset 1er, 1 à 2, 1 nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique sa parole ou ses commandements, ton Dieu à qui tu crois te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ton Dieu à qui tu crois aujourd'hui va te délivrer de cette malédiction de 4 générations. Lazare, c'était 4 jours. Tout le monde savait que c'était déjà impossible. Mais toi, c'est 4 générations. Ton arrière-grand-père avait ce problème. Ton grand-père avait ce problème. Ton problème avait ce problème. Ton père avait ce problème. Ta mère avait ce problème. Et toi aussi, tu as ce problème. Mais si tu reçois cette parole, tu reçois la vie céleste. Recevoir la parole veut dire recevoir la vie de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Est-ce que tu ne vis pas? Non, tu vis, mais une autre vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une vie surnaturelle. La vie de Dieu, ce n'est pas la vie terrestre. Tu raisonnes avec ton intelligence. Tu ne comprendras rien. Crois seulement à cette parole qui vient de Jésus. Aucune parole dans ce monde ne peut faire de toi un enfant de Dieu. Il n'y a que la parole qui sort de la bouche de Jésus qui peut te transformer, qui peut te recréer, qui peut te construire à une personne nouvelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu déclare: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Celui qui m'a vu il y a 40 ans, il verra toujours. Oh, Dieu a donné. Mais tu as seulement grossi. Tu es sur le même. Est-ce que grossir, c'est la vie nouvelle? Non. Mais moi, je sais. Je ne suis plus la même personne. Car je suis né de Dieu. Et la Bible déclare dans 1 Jean 4, 4, vous, petits enfants, vous les avez vaincus
Parce que celui qui est en toi, hey, qui est en moi, celui que j'ai reçu la parole. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de tout ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 2, hein, bien-aimé. Si j'existe dans le surnaturel, parce que j'ai reçu la parole de Dieu. Et si j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai droit aux bénédictions célestes. La bénédiction céleste, c'est quoi? C'est la lumière. Parce que le monde, c'est quoi? C'est les ténèbres. Quand la lumière est finie, ça cherche quoi? Les ténèbres. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est prison, tout ce qui est lien, tout ce qui est malheur, tout ce qui est handicap doit disparaître. Pas quand je vais mourir. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde présent, tout doit s'arrêter. Deutéronome 28, j'ai parlé de 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, et si tu crois, et si tu mets en pratique sa parole, c'est-à-dire le commandement de Dieu, ton Dieu va te donner la victoire sur tous tes ennemis. Là où ton arrière-grand-père n'a pas gagné, n'a pas réussi, ton père, ta mère, tous, ils sont passés sans la victoire. Mais toi, en Jésus-Christ, celui qui est en toi, hey, oh bien-aimé, aujourd'hui tu vas demander quelque chose que ton père ne pouvait jamais demander. Et tu verras cela s'accomplir selon Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7 déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut demander quelque chose et recevoir? Alléluia. Il n'y a que ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, bien-aimé, oh, tu vas demander pour 2025. Tu vas demander à Dieu des choses que ton grand-père ne pouvait pas voir, ne pouvait pas recevoir. Mais toi, tu vas les recevoir. Dites Amen. Ah, dites Amen bien. Dites Amen très fort. Et applaudissez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est bon. Dieu est puissant. Et la parole de Dieu déclare dans Jean 1, verset 12, tu vas jusqu'à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Si tu es né de Dieu, je ne vois pas quel est le monde des ténèbres qui peut t'empêcher de réussir dans la vie, d'aller de l'avant, de sortir des gangrènes familiales et sataniques. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Une prison va sauter aujourd'hui, dans ta vie. Parce que tu n'as pas droit à mener une vie de prison. Toi qui es enfant de Dieu. On peut t'emprisonner, mais aucune prison ne peut te retenir. On peut te lier comme on a lié ton arrière-grand-père depuis 4 générations. Mais toi, ces liens ne vont plus tenir. A dit Amen. Oh là 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 là. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, applaudissez pour les rois des rois. Gloire à Jésus. Aucun lien. Parce que celui qui Dieu a reçu a construit une nouvelle vie en toi. Cette vie nouvelle n'a rien à voir avec la vie de la sorcellerie familiale.
n'a rien à voir avec la vie de la sorcellerie, du fétichisme familial. C'est que ton père, ton arrière-grand-père, arrière-grand-père ont fait, ne peut plus tenir avec toi parce que toi, tu es devenu spécial. Il dit dans sa parole, Isaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas, parce que je suis avec toi. Demandez à Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans le feu. Qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego? La 4e personne. Oh là là. Oh, alléluia. Alléluia. On te dit que ça fait 4 jours que tu es pourri. Mais il y a l'homme de 4 jours, l'homme de chiffre 4. Il est là. Tu fais 4 générations que ça ne marche plus. Je te dis ce soir, il y a l'homme de chiffre 4. Il est là pour annuler cette malédiction familiale, pour annuler cette malédiction des ténèbres, pour tout annuler. Il est là. Il s'appelle Jésus-Christ est ressuscité. Oui. Il s'appelle Jésus-Christ est ressuscité. Oh, cet homme-là, qui m'a fait du bien. Si je regarde d'où je viens, je ne pourrais que te louer, te chanter, Seigneur. Oh, bien-aimé, je te donne un secret. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu ne sais même pas quoi faire. Entre dans la vie surnaturelle. Entre dans la vie surnaturelle. La Bible déclare que tous ceux qui respirent, quand tu loues l'Éternel, tu entres dans la vie surnaturelle. Dans le monde surnaturel. La Bible déclare quoi? La louange déclenche la puissance de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut louer l'Éternel. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent louer l'Éternel. Les autres louent le monde. Mais nous louons l'Éternel. Quand tu loues l'Éternel, oh, la puissance de Dieu se déclenche. Oh, si je suis enfant de Dieu, quand je loue l'Éternel, je ne vois pas quelle prison qui va me retenir. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Là, vous avez compris mon message. C'est ce que Paul et Silas ont fait. On les a pris pour rien. Par injustice. Ils n'ont rien fait. Ton problème qui t'accable, tu n'as rien. On t'a happé. On t'a attrapé. Avec des lois de famille. Tu n'as rien demandé. Mais tu te retrouves malheureux. Bloqué. Sans rien comprendre. Paul et Silas n'ont rien compris. Ils se sont retrouvés en prison. Prison interne. On dit bien prison interne. Les autres peuvent voir la lumière, mais toi tu ne verras pas la lumière. Prison interne. Donc Dieu est là. Jamais la lumière. Jamais la bénédiction. Jamais l'élévation. Jamais le succès. Jamais la réussite. Jamais la santé divine. Jamais. Parce que tu es dans une prison intérieure. Où personne ne peut te voir. On te voit, on dit, là, pourriture. On te voit, elle a échoué. Celui-là, 0. On te voit, c'est là. C'est là. On dit, il est dans la famille de Bartimée. C'est là. Elle sent mauvais. Le sang coule. Ça fait 12 ans qu'elle est comme ça. On l'a mis en quarantaine. Donc, tu n'existes pas. On ne te voit pas. Tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas important. Tu es 0. Tu es poussière. On t'a criblé. Tu ne vaux rien du tout. Personne ne te regarde. Personne n'espère en toi. Au contraire, tu déranges. Au contraire, tu déranges. Ta personne dérange. Mais il y a des gens, quand tu vas quelque part, il est venu, ouvrez la porte, mais toi quand tu arrives, dites que je ne suis pas là. Dites que je ne suis pas là. Parce que c'est un mendiant, un Bartimée,
Un mendiant, il n'a pas de place. Qui t'a dit que tu n'as pas de place? Qui t'a dit que tu n'as pas de place? Le Dieu qui t'a créé, il t'a créé avec des conteneurs de bénédiction. Dites Amen. Ephésiens 1:3 déclare: béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu as toutes les choses dans les lieux célestes. Avant d'entrer dans ce monde, tu avais la bénédiction. Mais lorsque tu es entré dans le ventre de ta mère, waouh! Satan t'a vu. Il a vu ton étoile. Il a vu tes bénédictions. Au travers de ta famille. Comme la Bible déclare, dans Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Tu sors devant de ta mère, tu n'as plus rien. On a tout pris. On a dévié ta destinée. On a pris ton étoile. On a changé ton identité. Tu es foutu. Tu es zéro. Tu es Bartimée. Mais lorsque Bartimée a entendu parler de l'homme de chiffre 4, l'homme de chiffre 4, il est là aujourd'hui, bien-aimé. Il s'appelle Jésus, fils de David. Il libère. Il délivre. N'importe quelle situation, y compris ta situation ce soir. Je répète, y compris ta situation ce soir. Tu n'as besoin que de croire. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Marthe a dit non. Ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours, c'est quoi? 4 jours, c'est quoi? C'est moi qui ai créé les 4 jours. Il y a 4 jours parce que j'ai créé 4 jours. Je suis le créateur de 4 jours. 4 générations, c'est quoi? Je suis le créateur de 4 générations. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà. On les a mis en prison. C'est terminé maintenant. On les a mis en prison. Une prison souterraine. Où on ne voit rien jusqu'à la fin de sa vie. On est condamné à vivre là où les gens sérieux ne peuvent pas arriver. La vie où on va t'oublier. Donc tu n'existais pas. Comme Joseph, on l'a mis dans une prison où il devait être oublié pour toute sa vie. Mais lui, il connaissait les dieux qu'il priait. Il a dit à la femme de Potiphar: je ne ferai pas de mal à mon Dieu. Waouh! Ton Dieu à qui tu crois. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Toi qui? Moi. Fruit de la parole. Tu es le fruit de la parole. Si tu es fruit de la parole, alors tout ce que tu vas demander aujourd'hui, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas. Dès que c'est pas dans tes pensées, dès que c'est pas dans tes sentiments, mais tout ce que je sais, si aujourd'hui tu crois en Jésus-Christ, Dieu de miséricorde, que moi je prêche, ce qu'il a fait avec moi, il va le faire avec toi. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'a délivré de toutes les maladies. Il m'a délivré de l'emprise, de l'empire du diable familial. Il m'a délivré de l'échec de la vie. Tout simplement parce que j'ai dit: tu es mon Seigneur et je t'accepte dans ma vie.
Et ma vie est devenue une vie de louange, une vie d'adoration. De tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Lorsque Paul et Silas sont arrivés à la souffrance terrible, au midi de la souffrance. C'est pourquoi j'appelle les gens de l'église, venez à midi, midi bénédiction. Ça va changer avec votre midi de la souffrance. Parce que quand vous arrivez à minuit de la souffrance, à midi de la souffrance, sachez que Jésus va agir maintenant. Je suis arrivé au fond de malheur, prison interne, intérieure, où il n'y a pas de solution. Ils se sont dit, il n'y a plus d'autre solution. Nous allons mener une vie de surnaturel dans cette prison. Dans ton problème, mène une vie surnaturelle. Dans ta situation malheureuse, tu dois mener une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle, c'est louer l'Éternel, chanter pour l'Éternel, glorifier l'Éternel, adorer l'Éternel. Dieu demande des vrais adorateurs pour les dériver de leur chaîne. Je ne sais pas quel est ton problème, mais si tu loues l'Éternel dans ta vie, si le Seigneur devient un sujet de louange dans ta vie, si tu fais de l'Éternel, c'est que tu fais tes délices bien-aimés. Si ta vie commence à louer l'Éternel, si ta vie commence à pleurer l'Éternel, et les gens qui t'entourent entendent, voient que toi, qui appartiens à l'Éternel, ils vont vivre les témoignages de ta vie. Ils vont vivre la main de Dieu dans ta vie. Ils vont glorifier le Dieu parce qu'ils ont vu comment tu as fait plaisir à ton Dieu. Malgré les chaînes, tu as loué l'Éternel. Malgré la prison, tu as loué l'Éternel. Malgré le malheur, tu as loué l'Éternel. Tu as loué l'Éternel. Parce que toi, tu es céleste. Ceux qui sont célestes ne sont plus prisonniers de personne. Et je t'informe, tu n'es plus prisonnier de personne. Parce que ta vie, c'est une vie de louange. Et la louange déclenche la présence de Dieu. Paul et Silas ont commencé à louer l'Éternel. Les personnes se disent, mais vous nous dérangez. Oui, vous allez voir que nous ne sommes pas de votre monde. Et si vous voulez vivre la vie que nous vivons, regardez tout simplement, bien-aimés, et tous ceux qui se moquaient de toi vont changer d'avis. Tous ceux qui croyaient que tu es fini vont changer d'avis. Ils vont changer de langage. Ils vont être étonnés. Comme ils étaient dans la prison, quand Paul et Silas sont entrés dans la vie surnaturelle. Ils n'étaient plus là. Ils étaient avec Jésus. Ils ont loué l'Éternel. Ils ont chanté pour l'Éternel. Tout le monde les attendait. Et tout à coup, les fondements des 4 générations s'est ébranlé. La tombe des 4 jours a bougé là-dedans. Ça a bougé, cela veut dire quoi? Ce qui était pourriture, là-dedans a commencé à se solidifier. Et comme nous autres, c'est comme poto, et comme nous avons parce qu'il y a une transformation surnaturelle dans la tombe, dans ta vie bien-aimée. Ce qui était impossible, ça devient possible. Ce qui était infaisable, ça devient faisable. Ce qui était bien-aimé pourri, ça devient maintenant normal. Tout ce qui était, parce que toi tu loues l'Éternel, parce que ta vie loue l'Éternel, parce que tu chantes pour l'Éternel, ta vie sera reconstruite. Alléluia. La Bible déclare, lorsque Pierre était en prison, il y a des 4 chaînes, avec des 2 à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, bien-aimé, la Bible dit, il était avec son Dieu, parce qu'il dormait, il était dans la paix. La paix veut dire, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, la Bible dit que l'ange de l'Éternel descendait dans la prison, et les portes s'ouvrirent, les chaînes étaient tombées, et il est sorti. Oh, je te dis, toi qui écoutes cette parole, sors de ta prison, dis je crois. Dis je sors. Dis je suis prisonnier de personne. Je suis prisonnier de personne. Je suis prisonnier de personne. La malédiction de la famille des 4 générations. Je suis sorti. Je suis libre. Je suis libre. La pauvreté, c'est le prix de ma vie. Car Jésus, le ressuscité, il a pris ma pauvreté. Il a fait de moi
la tête et non la queue. Il a fait de moi un homme béni, une femme bénie. Aujourd'hui, je renonce à la vie du monde, de l'échec, des malheurs, des soucis, des questions sans réponse, des problèmes sans solution. Car Jésus-Christ est ma réponse. Jésus-Christ est ma solution. Je crois aujourd'hui, je suis sorti de la tombe des lois de famille. Je sors des ténèbres qui m'environnent, car Jésus-Christ est ma lumière qui m'éclaire. À partir d'aujourd'hui, je marche sur les traces de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Aucun lien ne peut me nuire. Aucune prison ne peut me nuire. Aucune limitation ne peut me nuire. Aucune parole de malédiction ne peut me nuire. Car moi j'appartiens à la race des vainqueurs. Et en Jésus-Christ, je combats dans la victoire. En Jésus-Christ, tout ce qui est impossible devient possible. Et aujourd'hui, j'ordonne à tout malheur, à tout esprit de ténèbres, de quitter ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, au nom de Jésus. Et j'arrête aujourd'hui les cycles de malédiction familiale, clanique, ancestrale dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, aujourd'hui, je vais couper, je coupe les cordons ombilicaux qui donnaient droit aux esprits des ténèbres de me poursuivre, de me contrôler, de me faire du mal. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je prends autorité sur tout esprit de ténèbres dans ma maison, dans ma vie, de déguerpir, de sortir sans délai au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai compris que je suis céleste, je ne suis pas terrestre. Et j'ordonne à tout esprit contraire à la parole de Dieu de cesser tout travail dans ma vie. Car à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Jésus prend la place dans tous les domaines de ma vie, spirituelle, physique, financière, sociale, matérielle, émotionnelle, relationnelle. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tu vas déclarer la dernière déclaration. Aujourd'hui, je déchire l'acte dont l'ordonnance condamnée qui subsistait jusqu'aujourd'hui. Au nom de, je déchire l'acte dont l'ordonnance me condamnait au blocage, à la petitesse, aux échecs, à la mort. Au nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois, je suis béni. 1. Je suis béni. Je suis béni. Dis 3 fois, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Dis 3 fois, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur.
Jésus est mon Seigneur. Et on applaudit pour le roi des rois.